Napoleon Hill a découvert le secret que Carl Jung avait révélé sur l'esprit humain. Lorsqu'il a compris cette vérité cachée, sa vie financière a été complètement transformée. Des secrets millénaires ont été révélés sur la partie de l'esprit qui attire toute richesse et des vies ont été changées à jamais de manière imprévisible. Une histoire de découverte, de transformation et de prospérité. Préparez-vous, car cette révélation réveillera le pouvoir caché de votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez d'où vous la regardez. Vous réveillez-vous chaque matin en vous demandant pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance comme un aimant attire le fer, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, demeurent dans un cycle perpétuel de manque? Cette question vous hante peut-être depuis des années, murmurant dans votre esprit pendant que vous observez cette réalité troublante, deux personnes avec des qualifications similaires, des efforts comparables, pourtant des résultats radicalement différents. Qu'est-ce qui sépare réellement ceux qui prospèrent de ceux qui survivent? La réponse ne se trouve pas dans vos compétences techniques, votre diplôme ou même votre intelligence rationnelle. Elle réside dans une partie mystérieuse et puissante de votre esprit que vous ignorez probablement, cette région secrète que Napoleon Hill appelait le subconscient et que Carl Jung nommait l'inconscient. Cette force invisible gouverne vos décisions, attire ou repousse les opportunités et détermine si vous vivrez dans l'abondance ou la pénurie. Imaginez votre esprit comme un iceberg immense flottant dans l'océan. La pointe visible au-dessus de l'eau représente votre conscience, vos pensées quotidiennes, vos plans, vos préoccupations immédiates. Mais la masse colossale cachée sous la surface, cette partie qui constitue plus de 90% de l'iceberg, voilà votre véritable centre de pouvoir. C'est là que réside le secret de l'attraction de la richesse. Pourquoi cette partie cachée est-elle si cruciale? Parce qu'elle fonctionne comme un radar énergétique sophistiqué, émettant constamment des signaux invisibles qui attirent ou repoussent ce que vous désirez. Pendant que votre esprit conscient planifie et analyse, votre subconscient travaille silencieusement, 24 heures sur 24, créant votre réalité financière selon les programmes qu'il contient. Vous pensez peut-être contrôler vos pensées sur l'argent. Vous vous répétez que vous voulez être riche, vous visualisez le succès, vous établissez des objectifs ambitieux. Pourtant, si votre subconscient arbore des croyances contradictoires, que l'argent corrompt, que vous ne méritez pas l'abondance, que la richesse n'est réservée qu'aux autres, alors vous vous battez contre un courant invisible mais implacable. Cette bataille intérieure explique pourquoi tant de personnes intelligentes et travailleuses stagnent financièrement. Elles utilisent seulement la pointe de l'iceberg, ignorant la masse puissante qui détermine vraiment leur destinée économique. C'est comme conduire une voiture performante avec le frein à main serrée. L'effort est là, mais quelque chose d'invisible sabote chaque progression. Napoleon Hill, dans ses recherches révolutionnaires, découvrit que les millionnaires qu'il étudia avaient tous un point commun. Ils avaient appris à programmer leur subconscient pour l'abondance. Ils ne se contentaient pas d'espérer la richesse. Ils avaient transformé leur esprit profond en un aimant pour l'opportunité financière. Carl Jung, de son côté, révéla comment notre inconscient contient des archétypes puissants, des images primordiales qui influencent nos comportements. Parmi ces archétypes se trouve celui du souverain ou du créateur, des aspects de notre psyché naturellement alignés avec l'abondance et la prospérité. Mais pour la plupart des gens, ces archétypes dorment, étouffés par des conditionnements limitants. Votre subconscient agit comme un serviteur obéissant mais littéral. Il ne questionne jamais vos ordres, il les exécute fidèlement. Le problème, vous lui donnez souvent des instructions contradictoires sans vous en rendre compte. Votre bouche dit « je veux être riche », tandis que votre subconscient entend les murmures familiers « l'argent ne fait pas le bonheur, il faut souffrir pour réussir, je ne suis pas fait pour ça ». Cette dissonance crée ce que Jung appelait un complexe, un nœud psychologique qui sabote vos efforts conscients. Vous travaillez dur, vous prenez des risques calculés, vous suivez des stratégies éprouvées, mais quelque chose d'invisible continue de vous ramener vers la médiocrité financière. Observez attentivement vos réactions spontanées face à l'argent. Que ressentez-vous quand vous voyez quelqu'un conduire une voiture de luxe? Admiration pure ou pointe de ressentiment? Que se passe-t-il dans votre corps quand vous devez demander une augmentation? Confiance naturelle ou nœud d'anxiété? Ces réactions révèlent les programmes cachés qui gouvernent votre relation avec l'abondance. La richesse n'est pas un accident ou un privilège réservé à quelques élus. C'est le résultat naturel d'un esprit correctement aligné. Quand votre subconscient vibre en harmonie avec l'abondance, vous ne forcez plus les opportunités. Elles viennent naturellement à vous. Vos décisions deviennent instinctivement plus judicieuses. Votre intuition vous guide vers les bonnes personnes au bon moment. Cette transformation n'est pas magique. Elle est psychologique et scientifique. Votre cerveau fonctionne selon des patterns établis, des autoroutes neuronales creusées par la répétition.
Quand ces autoroutes mènent vers des pensées de manque et de limitation, votre réalité financière reflète fidèlement ces patterns. Mais quand vous reconstruisez consciemment ces chemins mentaux vers l'abondance, votre monde extérieur se transforme pour correspondre à votre nouvelle réalité intérieure. Le processus commence par une prise de conscience brutale. Vous avez probablement passé des années à saboter inconsciemment votre prospérité financière. Cette réalisation peut être déstabilisante, mais elle est aussi libératrice. Car si vous avez le pouvoir de créer la limitation, vous avez également le pouvoir de créer l'abondance. Votre subconscient ne distingue pas entre réalité et imagination vive. Il traite une visualisation intense avec la même sérieux qu'un événement réel, créant les connexions neuronales correspondantes. Cette caractéristique fondamentale de votre cerveau devient votre outil le plus puissant pour la transformation financière. Mais attention, ce processus exige plus qu'une simple pensée positive superficielle. Il demande une reprogrammation profonde, méthodique et persistante. Vous devez devenir l'architecte conscient de votre psyché, sculptant délibérément les croyances qui serviront votre prospérité future. Les maîtres de la richesse comprennent intuitivement cette vérité. Ils ne se contentent pas de poursuivre l'argent. Ils deviennent le type de personnes que l'argent cherche naturellement. Ils transforment leur identité profonde, leurs attentes inconscientes et leurs réflexes automatiques. Cette transformation n'est pas réservée aux génies ou aux privilégiés. Elle est accessible à quiconque accepte de plonger dans les profondeurs de son esprit pour y découvrir et transformer les programmes qui gouvernent sa réalité financière. Votre situation actuelle n'est que le reflet fidèle de votre programmation subconsciente passée. Mais votre futur peut devenir le reflet d'une nouvelle programmation que vous choisissez consciemment dès aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si vous pouvez attirer la richesse. La question est, êtes-vous prêt à explorer et transformer cette partie mystérieuse de votre esprit qui détient les clés de votre abondance future? Imaginez un monde où votre subconscient travaille pour vous plutôt que contre vous. Où chaque cellule de votre être vibre en harmonie avec la prospérité, où l'abondance devient votre état naturel plutôt qu'un objectif lointain à poursuivre. Quelle serait votre vie si cette transformation devenait votre réalité? Regardez autour de vous. Observez attentivement ces visages familiers dans le métro matinal, ces collègues qui se plaignent éternellement de leurs finances, ces amis qui rêvent à voix haute mais n'agissent jamais. Que voyez-vous? Une armée silencieuse de personnes qui portent inconsciemment les chaînes invisibles de leurs propres limitations. La vérité brutale? La majorité des gens sabotent activement leur propre prospérité sans même s'en rendre compte. Ils nourrissent quotidiennement les démons intérieurs qui les maintiennent dans la médiocrité financière, répétant comme des mantras toxiques les phrases qui garantissent leur stagnation. L'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut être né dans le bon milieu, les riches exploitent les pauvres. Cette tragédie collective ne vient pas d'un manque d'intelligence ou d'ambition. Elle provient d'une ignorance fondamentale. Ces personnes ne comprennent pas que leur esprit subconscient absorbe chaque critique négative sur la richesse, chaque histoire de pauvres honnêtes contre riches malhonnêtes, chaque justification de leur situation actuelle et les transforme en programmes invisibles qui repoussent systématiquement l'abondance. Ils vivent dans l'illusion du contrôle conscient. Ils croient que leurs décisions rationnelles déterminent leur réussite financière. Pendant ce temps, leur subconscient, programmé depuis l'enfance par des croyances limitantes, sabote silencieusement chaque effort vers la prospérité. C'est comme essayer de remplir un seau percé, peu importe la quantité d'eau versée, le niveau reste désespérément bas. Prenez l'exemple fictif de Marie, une femme brillante de 38 ans. Diplômée en gestion, travailleuse acharnée, elle rêvait depuis toujours de créer sa propre entreprise. Chaque année, elle établissait des objectifs financiers ambitieux, lisait des livres de développement personnel, assistait à des séminaires sur l'entrepreneuriat. Elle avait même commencé plusieurs projets prometteurs. Pourtant, Marie demeurait bloquée dans un emploi qui la frustrait, avec un salaire qui lui permettait tout juste de joindre les deux bouts. Pourquoi ? Parce que sous sa motivation consciente bouillonnait un volcan de croyances contradictoires héritées de son enfance. Sa mère répétait souvent « l'argent ne fait pas le bonheur » et « il vaut mieux être pauvre et honnête que riche et malhonnête ». Son père, un homme bon mais amer, décrivait les entrepreneurs comme des exploiteurs et les riches comme des égoïstes. Ces phrases, entendues des milliers de fois pendant ses années formatrices, s'étaient gravées dans son subconscient comme des commandements absolus. Alors, chaque fois que Marie approchait du succès, quelque chose d'inexplicable se produisait. Elle sabotait inconsciemment ses projets. Elle trouvait des excuses pour retarder les décisions cruciales. Elle s'associait avec les mauvaises personnes. Elle abandonnait juste avant la percée finale. Son subconscient, fidèle aux programmations reçues, la protégeait de devenir cette personne égoïste et malhonnête qu'était censé être tout entrepreneur prospère. Marie vivait un conflit psychologique déchirant. Son esprit conscient
voulait la richesse, mais son subconscient la percevait comme une trahison de ses valeurs familiales. Ce combat intérieur la condamnait à une danse frustrante entre l'espoir et la déception, l'effort et l'échec. Elle n'était pas seule. Millions de personnes reproduisent ce schéma destructeur, génération après génération. Elles transmettent innocemment à leurs enfants les mêmes virus mentaux qui ont infecté leur propre relation avec l'abondance. C'est un héritage empoisonné, passé de parents à enfants comme une malédiction familiale invisible. Observez les conversations typiques sur l'argent dans votre entourage. Combien de fois entendez-vous « il a eu de la chance, elle était au bon endroit au bon moment ». C'est injuste, pourquoi pas moi? Ces phrases révèlent une mentalité de victime profondément ancrée. Une croyance inconsciente que la richesse est distribuée au hasard par des forces extérieures incontrôlables. Cette mentalité de victime devient une prophétie autoréalisatrice. Quand vous croyez que votre réussite dépend de la chance ou de facteurs externes, votre subconscient cesse de chercher des opportunités. Il devient passif, attendant que la magie opère plutôt que de créer activement les conditions de la prospérité. Pire encore, cette mentalité génère du ressentiment envers ceux qui réussissent. Il a eu de la chance devient rapidement « il ne mérite pas ce qu'il a ». Ce ressentiment agit comme un poison psychologique, créant une résistance inconsciente à devenir ce que vous critiquez. Votre subconscient raisonne « si je deviens riche, je deviendrai comme ces personnes que je méprise ». La société renforce constamment ces programmations destructrices. Les médias glorifient la pauvreté noble et diabolisent souvent la richesse. Les films populaires présentent régulièrement les riches comme des antagonistes et les pauvres comme des héros vertueux. Cette propagande subtile mais persistante imprègne l'inconscient collectif d'associations négatives avec l'abondance. Les écoles n'arrangent rien. Elles enseignent l'obéissance, la conformité et la sécurité plutôt que l'innovation, la prise de risque et l'entrepreneuriat. Elles préparent des employés dociles, pas des créateurs de richesse. Elles conditionnent les enfants à échanger leur temps contre de l'argent plutôt qu'à créer de la valeur et des systèmes générateurs d'abondance. Cette éducation défaillante produit des adultes qui croient inconsciemment que la seule façon honorable de gagner de l'argent est de travailler dur dans un emploi traditionnel. L'idée de créer de la richesse par l'intelligence, l'innovation ou les investissements leur semble suspecte ou irréaliste. Ils rejettent instinctivement les stratégies qui pourraient les libérer financièrement. Regardez comment la plupart des gens gèrent leur argent au quotidien. Ils dépensent impulsivement, épargnent par peur plutôt que par stratégie, évitent d'apprendre sur les investissements par manque de temps et remettent à plus tard toute décision financière importante. Ces comportements ne résultent pas d'un manque d'information, ils révèlent des programmes subconscients qui sabotent la construction de richesses. Le plus tragique, beaucoup de ces personnes travaillent non plus dur que les riches. Elles sacrifient tout leur temps, leur santé et leur bonheur dans des emplois qu'elles détestent, croyant que la souffrance est le prix à payer pour l'argent. Elles n'ont jamais appris que la richesse véritable vient de la création de valeur, pas de la quantité d'heures travaillées. Cette mentalité de temps contre argent les piège dans un cycle infernal. Plus elles ont besoin d'argent, plus elles doivent travailler. Plus elles travaillent, moins elles ont de temps pour développer des sources de revenus passifs ou créer de la valeur à plus grande échelle. Elles deviennent des hamsters dans une roue, courant de plus en plus vite pour rester au même endroit. Leur subconscient, nourri par des décennies de conditionnement social, leur murmure que c'est ainsi que fonctionne le monde. Que les riches sont différents, qu'ils ont des avantages inaccessibles au commun des mortels. Cette croyance devient une excuse confortable pour ne pas examiner et transformer leurs propres limitations intérieures. Ils cherchent des solutions externes à un problème intérieur. Ils accumulent les formations, changent d'emploi, déménagent dans d'autres villes, espérant que les circonstances extérieures compenseront leur résistance intérieure à l'abondance. Mais partout où ils vont, ils emmènent avec eux leur subconscient programmé pour la limitation. La réalité dérangeante ? Votre entourage renforce probablement vos propres limitations financières. Les personnes autour de vous, bien intentionnées, mais conditionnées, vous découragent inconsciemment de viser trop haut. Elles vous rappellent les risques, soulignent les difficultés, vous conseillant la prudence excessive. Non par malveillance, mais parce que votre réussite remettrait en question leurs propres excuses. C'est ce que les psychologues appellent le syndrome du crabe. Quand un crabe tente de sortir d'un seau, les autres le tirent vers le bas. Votre environnement social peut devenir ce seau maintenant, tout le monde au même niveau de médiocrité confortable. Cette dynamique explique pourquoi tant de personnes qui tentent de s'élever financièrement se sentent isolées et incomprises. Leurs proches interprètent leurs ambitions comme une critique implicite de leur propre mode de vie. La résistance devient subtile mais constante. Des remarques sarcastiques, des prédictions pessimistes, des rappels constants des échecs passés. Marie, dans notre exemple, vivait exactement cela.
Chaque fois qu'elle partageait ses projets entrepreneuriaux, son entourage réagissait avec un mélange de scepticisme et de fausse protection. « Tu es sûr? C'est risqué. Et si ça ne marche pas? Tu as déjà un bon travail stable. » Ces réactions bien intentionnées nourrissaient ses propres doutes et renforçaient en eux sa programmation subconsciente de peur et de limitation. Finalement, Marie abandonna ses rêves entrepreneuriaux. Elle convainquit son esprit conscient que c'était un choix rationnel, mature et réaliste. En réalité, elle avait simplement capitulé devant la pression combinée de son conditionnement intérieur et de son environnement social. Elle rejoignit les rangs silencieux de ceux qui portent leurs rêves comme des cicatrices secrètes. Des années plus tard, Marie continue de se demander « et si ?» Elle regarde avec un mélange d'admiration et d'amertume ceux qui ont osé franchir la barrière qu'elle n'a jamais réussi à traverser. Elle a oublié que la seule différence entre elle et ces personnes prospères n'était pas le talent, les connexions ou la chance, c'était la programmation de leur subconscient. L'histoire de Marie se répète des millions de fois dans toutes les cultures, toutes les générations. C'est l'épidémie silencieuse de notre époque. Des esprits brillants emprisonnés par des croyances obsolètes, des rêveurs transformés en cyniques par leurs propres limitations intérieures. Et si vous décidiez de faire différent? Et si vous refusiez d'accepter que votre passé détermine votre futur financier? Et si vous compreniez que cette partie mystérieuse de votre esprit, actuellement programmée pour la limitation, peut être reprogrammée pour l'abondance? Arrêtons-nous maintenant pour comprendre avec une clarté cristalline ce qui sépare réellement ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent. La réponse repose sur une vérité fondamentale découverte par les plus grands explorateurs de l'esprit humain. Votre subconscient fonctionne selon des lois précises, immuables et totalement prévisibles. Napoleon Hill, après avoir étudié pendant 20 ans les millionnaires de son époque, identifia cette loi centrale. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais attention, cette phrase souvent galvaudée cache une nuance cruciale que la plupart ratent complètement. Il ne parlait pas de la croyance superficielle de votre esprit conscient. Il révélait le pouvoir de la conviction profonde, ancrée dans les couches les plus profondes de votre subconscient. Carl Jung, de son côté, dévoila l'architecture complexe de cette région mystérieuse. Il découvrit que votre inconscient contient non seulement vos expériences personnelles, mais aussi des patterns universels qu'il nomma archétypes, des images primordiales qui influencent vos comportements automatiques. Parmi ces archétypes se trouve le magicien, cette partie de votre psyché naturellement alignée avec la transformation et la manifestation de la réalité. Voici la logique implacable qui gouverne votre destinée financière. Si votre subconscient porte des programmes de manque, de peur et de limitation, alors votre réalité extérieure reflètera fidèlement ces patterns intérieurs. Mais si vous reprogrammez consciemment ces couches profondes avec des convictions d'abondance, de mérite et de possibilités infinies, alors votre monde matériel se transformera pour correspondre à cette nouvelle réalité intérieure. Cette transformation n'est pas magique, elle est neurologique. Votre cerveau fonctionne selon un principe que les neuroscientifiques appellent la plasticité neuronale. Chaque pensée répétée creuse des sillons plus profonds dans votre matière grise. Chaque émotion intense renforce ces connexions. Avec le temps, ces patterns deviennent des autoroutes mentales qui dirigent automatiquement vos perceptions, vos décisions et vos actions. Épictète, le philosophe stoïcien, l'exprimait avec une simplicité puissante. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Transposée dans le domaine financier, cette vérité devient « ce n'est pas votre situation actuelle qui détermine votre richesse future, mais la programmation subconsciente qui interprète et répond à cette situation. » Imaginez votre subconscient comme un jardinier invisible qui travaille 24 heures sur 24. Si vous lui confiez des graines de doute, de peur et de limitation, il les cultivera fidèlement, produisant une récolte de difficultés financières. Mais si vous plantez délibérément des graines de confiance, d'abondance et de possibilités, ce même jardinier créera un paysage de prospérité. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, prouva que même dans les circonstances les plus extrêmes, l'être humain conserve un pouvoir fondamental, celui de choisir son attitude mentale. Cette découverte révolutionnaire s'applique directement à votre situation financière. Peu importe votre point de départ, vous pouvez choisir de reprogrammer votre relation intérieure avec l'abondance. La différence entre échec et réussite ne réside donc pas dans les circonstances extérieures, mais dans la qualité de votre programmation intérieure. Prenez deux personnes face à un revers financier. Celle dont le subconscient porte des programmes d'abondance y verra une opportunité d'apprentissage et de redirection. Celle programmée pour le manque y verra la confirmation de ses limitations et abandonnera
James Clear, dans ses recherches sur les habitudes, démontra que votre identité profonde détermine vos actions plus puissamment que votre motivation consciente. Si vous vous percevez inconsciemment comme quelqu'un qui n'a jamais de chance avec l'argent, vos comportements automatiques saboteront systématiquement vos efforts financiers. Mais si vous transformez cette identité en quelqu'un qui attire naturellement les opportunités, vos actions s'aligneront spontanément avec cette nouvelle perception. Cette transformation identitaire ne peut pas se faire au niveau superficiel de l'autosuggestion positive. Elle exige un travail plus profond, plus subtil et plus persistant. Vous devez devenir un architecte conscient de votre psyché, reconstituant méticuleusement les fondations de vos croyances sur l'argent, le mérite et la possibilité. Pensez à votre subconscient comme à un ordinateur biologique ultra performant qui exécute les programmes qu'on lui installe. Pendant votre enfance et votre adolescence, votre environnement a installé des logiciels, certains utiles, d'autres destructeurs. Maintenant, en tant qu'adulte conscient, vous avez le pouvoir de désinstaller les programmes obsolètes et d'installer des versions qui servent votre prospérité. La métaphore du fleuve illustre parfaitement cette dynamique. Votre situation financière actuelle ressemble au cours d'un fleuve, elle semble naturelle et inévitable. Mais ce fleuve suit simplement le lit creusé par vos pensées passées. En modifiant consciemment et persistamment vos patterns mentaux, vous pouvez littéralement rediriger le cours de ce fleuve vers un nouveau paysage d'abondance. Cette redirection demande plus qu'une compréhension intellectuelle, elle exige une conviction émotionnelle profonde. Votre subconscient ne répond pas aux arguments logiques, il répond à l'intensité émotionnelle. C'est pourquoi la simple répétition d'affirmations positives échoue souvent. Elle manque de la charge émotionnelle nécessaire pour impressionner les couches profondes de votre psyché. Les maîtres anciens de la transformation mentale comprenaient intuitivement cette vérité. Ils utilisaient des rituels, des visualisations intenses et des pratiques répétitives pour graver leurs intentions dans leur subconscient. Ces techniques, souvent décrites comme mystiques, exploitaient en réalité des principes psychologiques profonds que la science moderne commence à peine à comprendre. Votre cerveau ne distingue pas entre une expérience réelle et une visualisation suffisamment vivante et détaillée. Cette caractéristique fondamentale devient votre outil le plus puissant pour la reprogrammation subconsciente. En créant mentalement des expériences riches et émotionnellement chargées d'abondance, vous commencez à installer de nouveaux circuits neurologiques qui attireront naturellement cette réalité. Mais attention à ne pas confondre cette approche avec la pensée magique superficielle. La transformation véritable exige 3 éléments indissociables: la clarté de l'intention, l'intensité émotionnelle et la persistance dans l'action. Votre subconscient doit recevoir un message cohérent de tous vos niveaux de conscience, pensée, émotion et comportement. Considérez l'analogie de l'armure invisible. Votre programmation subconsciente actuelle fonctionne comme une armure qui vous protège de ce que vous craignez inconsciemment, devenir ce type de personne que votre conditionnement associe à la richesse. Pour attirer l'abondance, vous devez d'abord enlever cette armure protectrice, accepter de devenir cette nouvelle version de vous-même. Cette transformation identitaire explique pourquoi certaines personnes qui gagnent soudainement beaucoup d'argent le perdent rapidement. Leur subconscient, non préparé à cette nouvelle réalité, active des mécanismes de sabotage pour ramener leur situation vers ce qui lui semble normal et sécuritaire. L'inverse est également vrai. Quand votre subconscient est correctement programmé pour l'abondance, même les revers temporaires deviennent des tremplins vers une prospérité plus grande. Votre esprit profond refuse d'accepter la limitation comme permanente et génère automatiquement les idées, les connexions et les opportunités nécessaires pour restaurer et dépasser votre niveau d'abondance antérieur. Cette dynamique révèle pourquoi les self-made millionnaires qui perdent leur fortune la reconstruisent souvent plus rapidement la seconde fois. Leur subconscient a déjà intégré les patterns de pensée et d'action qui créent la richesse. Ces patterns restent actifs même après un revers temporaire. La bonne nouvelle, ces mêmes principes qui gouvernent le succès financier des cibles autres peuvent être appris, intégrés et appliqués dans votre propre vie. Vous n'avez pas besoin d'un héritage particulier, d'un quotient intellectuel exceptionnel ou de circonstances favorables. Vous avez seulement besoin de comprendre et d'appliquer les lois qui régissent votre subconscient. La métaphore de la graine illustre parfaitement ce processus. Chaque graine contient déjà tout le potentiel de l'arbre qu'elle peut devenir. Mais pour que ce potentiel se manifeste, la graine doit être plantée dans un sol fertile, arrosée régulièrement et protégée des éléments destructeurs. Votre potentiel de richesse existe déjà en vous. Il attend simplement les bonnes conditions pour s'épanouir. Ces conditions ne sont pas externes, elles sont psychologiques. Elles consistent en un ensemble spécifique de croyances, d'attentes,
et d'habitudes mentales qui créent un environnement intérieur propice à l'attraction de l'abondance. Une fois ces conditions établies, la prospérité devient aussi naturelle et inévitable que la croissance d'une plante dans un jardin bien entretenu. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, consiste à devenir le jardinier expert de votre propre subconscient. Cela signifie développer la capacité de reconnaître les mauvaises herbes mentales, les pensées et croyances qui sabotent votre prospérité et de les remplacer systématiquement par des plantes qui nourrissent votre croissance financière. Cette analogie du jardinier révèle une vérité essentielle. La transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu de cultivation consciente. Tout comme un jardinier ne plante pas une fois et abandonne son jardin, vous ne pouvez pas reprogrammer votre subconscient en quelques séances isolées d'affirmations positives. La richesse authentique naît d'une alchimie subtile entre votre vision consciente et votre conviction subconsciente. Quand ces deux niveaux de votre esprit travaillent en harmonie parfaite vers le même objectif, vous devenez littéralement irrésistible pour les opportunités d'abondance. Votre énergie entière vibre sur la fréquence de la prospérité, attirant naturellement les personnes, les idées et les circonstances qui servent votre enrichissement. Maintenant que vous comprenez l'architecture secrète de votre esprit, il est temps de passer à l'action concrète. Voici les rituels quotidiens spécifiques qui transformeront progressivement mais inexorablement votre subconscient en un aimant pour l'abondance. Ces pratiques ne sont pas de simples suggestions, elles sont les outils précis utilisés par ceux qui maîtrisent l'art d'attirer la richesse. Premier rituel, l'imprégnation. Matinale, commencez chaque journée par 15 minutes d'imprégnation subconsciente avant même de sortir de votre lit. Dans cet état de transition entre sommeil et éveil, votre esprit critique est endormi et votre subconscient reste particulièrement réceptif. Profitez de cette fenêtre dorée pour installer vos nouvelles programmations. Allongez-vous confortablement et visualisez avec une intensité émotionnelle totale votre vie d'abondance future. Ne vous contentez pas d'images floues, créez un film mental en haute définition. Voyez-vous consultant vos comptes bancaires gonflés. Ressentez la texture des billets dans vos mains. Entendez le bruit satisfaisant de vos investissements qui génèrent des revenus pendant que vous dormez. Mais voici l'élément crucial que la plupart négligent. Associez ces images à des émotions puissantes de gratitude, de fierté et de sérénité. Votre subconscient encode les expériences selon leur charge émotionnelle. Plus vous ressentez intensément ces émotions positives liées à votre abondance future, plus rapidement votre psyché acceptera cette réalité comme votre normal, naturel. Imaginez-vous face à une critique financière de votre entourage. Au lieu de vous défendre ou de vous justifier, voyez-vous sourire calmement, sachant que votre sécurité financière est inébranlable. Visualisez ce moment où quelqu'un vous demande votre secret et vous répondez simplement « J'ai appris à programmer mon esprit pour l'abondance ». Deuxième rituel, la surveillance des pensées automatiques. Pendant la journée, devenez un détective impitoyable de vos propres pensées automatiques concernant l'argent. Chaque fois qu'une pensée de manque, de peur ou de limitation traverse votre esprit, arrêtez-vous immédiatement. Posez-vous cette question puissante. Cette pensée sert-elle ma prospérité ou la sabote-t-elle? Interrompez immédiatement toute pensée qui ne sert pas votre enrichissement. Remplacez-la consciemment par une affirmation d'abondance spécifique. Si vous pensez « je n'ai jamais assez d'argent », transformez instantanément cette phrase en « l'argent vient à moi facilement et en abondance croissante ». Mais attention, ne vous contentez pas de répéter mécaniquement ces nouvelles phrases, chargez-les d'émotions, ressentez la vérité de ces mots dans chaque cellule de votre corps. Votre subconscient ne croit que ce que vous ressentez intensément, pas ce que vous répétez machinalement. Pratiquez cette surveillance particulièrement quand vous payez vos factures. Au lieu de grimacer et de penser « encore de l'argent » qui sort, transformez ce moment en célébration. Je bénis cet argent qui circule et revient multiplié vers moi. Cette transformation d'attitude programming votre subconscient à voir l'argent comme un flux abondant plutôt qu'une ressource rare qui s'épuise. Quand quelqu'un devant vous dans la queue achète quelque chose de cher, résistez à l'impulsion de penser « il a de la chance » ou « ce doit être un enfant gâté ». Remplacez immédiatement par « l'abondance est partout autour de moi et je l'attire dans ma propre vie ». Cette pratique dissout la jalousie inconsciente qui repousse la richesse. Troisième rituel, la redéfinition identitaire, quotidienne 3. Fois par jour, matin, midi et soir, répétez à voix haute devant un miroir « Je suis quelqu'un qui attire naturellement l'abondance financière ». Mais ne vous arrêtez pas à cette phrase. Développez cette identité avec des détails spécifiques qui résonnent avec votre situation. Je suis quelqu'un qui prend des décisions financières sages et inspirées. Je suis quelqu'un qui reconnaît immédiatement les opportunités d'enrichissement. Je suis quelqu'un que l'argent cherche parce que je sais comment le faire fructifier.
Regardez-vous dans les yeux en prononçant ces mots et ressentez leur vérité se cristalliser dans votre être. Agissez ensuite en cohérence avec cette nouvelle identité. Quand vous devez prendre une décision financière, demandez-vous « Comment agirait quelqu'un qui attire naturellement l'abondance ?» Cette question simple mais puissante vous guide automatiquement vers des choix alignés avec votre nouvelle programmation. Si vous hésitez à négocier votre salaire, rappelez-vous votre nouvelle identité. Une personne qui attire l'abondance n'accepte jamais d'être sous-payée. Elle connaît sa valeur et la communique avec confiance. Si vous évitez d'investir par peur, votre nouvelle identité vous rappelle qu'une personne riche utilise intelligemment l'argent pour créer plus d'argent. Quatrième, rituel, la gratitude stratégique. Chaque soir, avant de vous endormir, pratiquez 5 minutes de gratitude financière stratégique. Mais ne vous contentez pas de remercier pour ce que vous avez déjà. Remerciez pour l'abondance qui se dirige déjà vers vous. Cette technique avancée programme votre subconscient à percevoir votre enrichissement futur comme déjà en cours. Je suis reconnaissant pour les 10 000 € supplémentaires qui arrivent dans ma vie ce mois-ci. Je remercie pour les opportunités d'investissement parfaites qui se présentent à moi. Je suis grateful pour la facilité avec laquelle je génère maintenant de multiples sources de revenus. Ressentez cette gratitude comme si ces événements étaient à déjà réalité. Cette pratique peut sembler étrange au début, mais elle exploite un principe puissant. Votre subconscient traite la gratitude intense comme une confirmation d'événements réels. En remerciant régulièrement pour votre abondance future, vous programmez votre esprit profond à l'accepter comme inévitable. Complétez ce rituel en remerciant spécifiquement pour les obstacles financiers que vous rencontrez actuellement. Je suis reconnaissant pour cette difficulté financière qui me force à développer ma créativité et ma résilience. Cette attitude transforme chaque défi en opportunité de croissance et empêche votre subconscient de percevoir les difficultés comme des confirmations de limitation. Cinquième rituel, l'action inspirée. Quotidienne chaque jour, prenez au moins une action concrète qui aligne votre comportement extérieur avec votre nouvelle programmation intérieure. Cette action n'a pas besoin d'être massive. Elle doit simplement démontrer à votre subconscient que vous incarnez réellement votre nouvelle identité prospère. Cela peut être aussi simple que d'acheter un livre sur l'investissement, d'ouvrir un compte d'épargne supplémentaire, de négocier un meilleur prix sur un achat ou d'explorer une opportunité de revenus secondaires. L'important n'est pas la taille de l'action, mais sa cohérence avec votre nouvelle identité. Quand vous prenez ces actions, même petites, verbalisez leur signification. Cette action prouve que je suis quelqu'un qui prend activement en charge sa prospérité financière. Cette verbalisation renforce le lien entre votre comportement et votre nouvelle identité subconsciente. Résistez à l'impulsion d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer à agir comme une personne prospère. C'est la logique inverse qui maintient la plupart des gens dans la limitation. Commencez à agir avec l'état d'esprit de l'abondance maintenant avec les ressources que vous avez et votre situation extérieure suivra progressivement votre transformation intérieure. Si vous avez peur d'investir, commencez par investir 1 euro symbolique dans une action ou un fonds. L'objectif n'est pas le profit immédiat, mais la transformation de votre identité psychologique de quelqu'un qui évite les investissements à quelqu'un qui fait fructifier son argent. Ce changement identitaire précède et détermine tous vos résultats financiers futurs. L'intégration. Total, ces 5 rituels forment un système complet de reprogrammation subconsciente. Le rituel matinal installe vos nouvelles programmations. La surveillance diurne élimine les anciens patterns destructeurs. La redéfinition identitaire renforce votre nouvelle perception de vous-même. La gratitude stratégique programme votre esprit pour la réception. L'action inspirée prouve à votre subconscient que vous incarnez réellement votre nouvelle identité. Pratiquez ces rituels avec la discipline d'un athlète olympique. Votre subconscient, comme un muscle, se développe et se transforme par la répétition constante et l'intensité émotionnelle. Chaque jour de pratique creuse plus profondément les nouveaux sillons neurologiques qui attireront automatiquement l'abondance dans votre vie. Ne vous découragez pas si les résultats extérieurs prennent du temps à apparaître. La transformation subconsciente précède toujours la manifestation matérielle. Continuez à nourrir fidèlement vos nouvelles programmations et votre réalité financière commencera à refléter inexorablement votre nouvelle réalité intérieure. Rappelez-vous, vous ne pratiquez pas ces rituels pour obtenir de l'argent. Vous les pratiquez pour devenir le type de personne que l'argent cherche naturellement. Cette distinction est cruciale. Quand vous devenez énergétiquement aligné avec l'abondance, l'argent trouve des moyens créatifs et souvent surprenants de circuler vers vous. Engagez-vous dès aujourd'hui envers ces pratiques. Promettez-vous 30 jours de discipline totale. Notez les changements subtils dans votre état d'esprit, vos décisions et les opportunités qui commencent à apparaître dans votre vie. Ces signes précurseurs confirmeront que votre transformation intérieure génère déjà les conditions de votre prospérité future.
Plongez maintenant dans les profondeurs de votre être pour éveiller les forces archétypales qui dorment en vous, ces images primordiales qui détiennent les clés de votre transformation financière authentique. Car au-delà des techniques et des rituels se trouve une vérité plus profonde. Vous devez incarner énergétiquement l'essence même de l'abondance pour l'attirer dans votre réalité matérielle. Le fleuve intérieur de la richesse, imaginez votre rapport à l'argent comme un fleuve majestueux qui traverse le paysage de votre existence. Ce fleuve a sa source dans les montagnes sacrées de votre identité profonde, serpente à travers les vallées de vos expériences quotidiennes et se jette dans l'océan infini de vos possibilités futures. Pendant des années, vous avez peut-être construit des barrages sur ce fleuve, des croyances limitantes qui bloquent son cours naturel, des peurs qui détournent ses eaux vers des marécages stagnants, des doutes qui fragmentent de son flot puissant en ruisselets hésitants. Ces obstacles transforment ce qui devrait être un torrent d'abondance en un filet d'eau précaire et irrégulier. Mais voici la révélation transformatrice. Ce fleuve originel n'a jamais cessé de couler. Sa source reste pure et inépuisable dans les hauteurs de votre être authentique. Votre travail ne consiste pas à créer l'abondance, elle existe déjà en potentiel infini dans votre essence. Votre mission consiste à enlever les barrages, à nettoyer les obstacles, à permettre au fleuve de retrouver son cours naturel et puissant. Quand vous pratiquez vos rituels quotidiens, vous êtes cet ingénieur spirituel qui démantèle méthodiquement chaque barrage mental. Chaque pensée de limitation que vous transformez en conviction d'abondance libère un peu plus le débit de votre fleuve intérieur. Chaque émotion de peur que vous transmutez en gratitude élargit le lit où coule votre prospérité naturelle. Sentez ce fleuve en vous maintenant. Fermez les yeux et percevez son murmure constant dans les profondeurs de votre être. Il vous chuchote des vérités anciennes. Vous êtes né pour prospérer. L'abondance est votre héritage naturel. La richesse cherche des canaux dignes pour se manifester dans le monde. Ce fleuve ne connaît ni manque ni limitation, il connaît seulement l'écoulement infini de la création. Votre nouvelle identité consiste à devenir un gardien conscient de ce fleuve. Vous surveillez son cours, protégez sa pureté, guidez sa direction vers les territoires infertiles de votre existence. Quand quelqu'un critique votre prospérité croissante, vous restez centré dans la connaissance que ce fleuve coule selon des lois plus profondes que l'opinion humaine. Quand des défis temporaires semblent bloquer votre progression, vous savez que l'eau finit toujours par trouver son chemin. Le fanal de l'attraction magnétique au sommet de la montagne de votre conscience. Se dresse un phare puissant, votre identité de créateur d'abondance. Ce fanal projette dans l'univers un signal lumineux qui attire vers vous les opportunités, les personnes et les circonstances alignées avec votre nouvelle fréquence vibratoire, mais ce phare n'a pas toujours brillé de sa pleine puissance. Pendant des années, des nuages de doute ont obscurci sa lumière, des tempêtes d'inquiétude ont fait vaciller sa flamme, des brouillards de confusion ont diminué sa portée. Résultat, votre signal lumineux n'atteignait que les rivages proches de la médiocrité, invisibles aux navires chargés de richesses qui naviguent dans les eaux lointaines de l'abondance. Votre transformation actuelle consiste à nettoyer ce phare, à raviver sa flamme originelle, à élever sa portée vers les horizons infinis de la possibilité. Chaque pratique de visualisation polit les lentilles de votre attention. Chaque affirmation d'abondance ajoute du combustible à votre flamme intérieure. Chaque action alignée avec votre prospérité amplifie la puissance de votre signal. Ressentez maintenant cette lumière en vous. Elle émane du centre de votre poitrine, irradie à travers chaque cellule de votre corps et s'étend bien au-delà de votre forme physique pour toucher des réalités que votre esprit conscient ne peut même pas concevoir. Cette lumière porte votre signature énergétique unique, la fréquence spécifique de votre abondance personnelle. Les opportunités financières, comme des navires dans la nuit, naviguent constamment dans l'océan des possibilités. Mais elles ne peuvent accoster que là où un phare leur indique un port sûr. Votre phare intérieur, brillant de sa pleine intensité, devient ce signal que les opportunités cherchent désespérément. Plus votre lumière est claire et stable, plus grandes sont les richesses qui trouvent de leur chemin vers votre réalité. Ce phare fonctionne selon un principe fascinant. Il n'attire pas n'importe quelles opportunités, mais seulement celles qui correspondent à votre fréquence vibratoire actuelle. Si votre lumière vibre sur la fréquence du manque et de la limitation, elle attire des expériences de pénurie. Mais quand vous élevez consciemment votre vibration vers l'abondance et la gratitude, votre phare commence à attirer des opportunités de plus en plus prospères. Votre responsabilité consiste à maintenir ce phare en parfait état de fonctionnement. Cela signifie surveiller constamment la qualité de vos pensées et émotions. Un moment de découragement peut temporairement diminuer votre lumière. Une journée de cynisme peut créer des interférences dans votre signal. Mais une pratique constante de cultivation positive maintient votre phare brillant de sa pleine puissance.
L'architecte de la réalité matérielle au plus profond de votre être réside un maître artisan, l'architecte de votre réalité matérielle. Cette partie de vous-même, souvent endormie et ignorée, possède le pouvoir de sculpter votre expérience financière avec la précision d'un orfèvre et la vision d'un grand bâtisseur. Imaginez-vous debout devant un bloc de marbre brut, votre situation financière actuelle. Dans vos mains, vous tenez les outils de la transformation, le ciseau de votre attention focalisée, le marteau de votre volonté déterminée, la lime de votre patience persistante. Ce bloc contient déjà la sculpture parfaite de votre abondance future. Votre travail consiste à enlever tout ce qui n'appartient pas à cette vision. Chaque coup de ciseau représente une pensée limitante que vous éliminez. Chaque passage de lime correspond à une habitude que vous polissez pour la rendre plus alignée avec la prospérité. Chaque recul pour contempler votre œuvre symbolise ces moments de méditation et de visualisation où vous clarifiez votre vision de l'abondance désirée. L'architecte en vous ne travaille pas dans la hâte ou l'anxiété. Il comprend que la création de richesses authentiques est un art qui demande du temps, de la précision et une vision inébranlable. Il ne se décourage pas devant l'ampleur de la tâche car il voit déjà la beauté finale qui émergera de son travail patient. Cet architecte intérieur possède accès à des plans que votre esprit conscient ne peut pas percevoir. Il connaît les lois secrètes de la manifestation, les proportions dorées de l'abondance, les techniques ancestrales pour transformer la vision en réalité matérielle. Quand vous lui faites confiance et lui donnez les matériaux de qualité, pensée d'abondance, émotions de gratitude, actions alignées, il crée des merveilles qui dépassent vos espérances les plus optimistes. Sentez cet architecte s'éveiller en vous maintenant. Il étire ses membres engourdis par des années d'inactivité, examine les outils mis à sa disposition, contemple avec satisfaction le projet grandiose qui l'attend. Ses yeux brillent de l'excitation du créateur qui va enfin pouvoir exprimer son génie longtemps réprimé. Votre rôle consiste à devenir l'apprenti respectueux de ce maître intérieur. Vous lui fournissez les matériaux premium dont il a besoin, des heures de visualisation claire, des émotions d'abondance pure, des actions courageuses et cohérentes. En retour, il sculpte votre réalité financière avec un art si subtil que les changements semblent presque magiques à votre esprit rationnel. L'architecte ne se contente pas de construire votre richesse matérielle, il sculpte votre identité même de personne prospère. Chaque jour de pratique consciente, il taille un peu plus profondément les traits de votre nouveau visage énergétique. Il polit votre assurance naturelle, aiguise votre intuition financière, élargit votre capacité à recevoir l'abondance. L'union des trois forces, ces trois archétypes, le fleuve, le phare et l'architecte, ne fonctionnent pas séparément mais forment une trinité sacrée au service de votre transformation financière. Le fleuve fournit l'énergie vitale, le phare attire les opportunités, l'architecte manifeste la forme matérielle. Quand vous alignez consciemment ces trois forces, vous devenez littéralement irrésistible pour l'abondance. Votre être entier vibre sur la fréquence de la prospérité. Vos paroles portent l'autorité naturelle de quelqu'un qui connaît sa valeur. Vos décisions s'appuient sur une sagesse qui dépasse votre expérience personnelle. Votre présence même inspire confiance et attire les collaborations fructueuses. 7. Union n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes, mais une harmonisation quotidienne que vous cultivez par votre pratique. Certains jours, votre fleuve coule plus fort, vous ressentez une connexion profonde à votre abondance naturelle. D'autres jours, votre phare brille plus clairement, les opportunités semblent apparaître de partout. Parfois, votre architecte travaille intensément, vous prenez des décisions et actions qui transforment rapidement votre réalité. L'art consiste à maintenir ces trois forces en équilibre dynamique, chacune soutenant et amplifiant les autres. Quand votre fleuve coule librement, il alimente la flamme de votre phare. Quand votre phare attire de nouvelles opportunités, il fournit des matériaux précieux à votre architecte. Quand votre architecte crée de nouvelles réalités prospères, il élargit le lit de votre fleuve et élève la portée de votre phare. Vous n'êtes plus une personne qui espère devenir riche. Vous êtes l'incarnation vivante de ces forces archétypales qui créent naturellement l'abondance. Cette identité nouvelle ne dépend pas de votre compte en banque actuel ou de vos circonstances présentes. Elle émane de votre connexion retrouvée avec ces aspects éternels de votre être qui ont toujours porté le potentiel de prospérité infinie. Respirez profondément et sentez ces trois présences s'éveiller et s'aligner en vous. Elles ont attendu patiemment ce moment de reconnaissance et d'activation. Maintenant qu'elles sont conscientes et unifiées, votre transformation vers l'abondance authentique devient non seulement possible, mais inévitable. Vous voici maintenant, au seuil de la maîtrise véritable, cet état de grâce où l'abondance cesse d'être un objectif à poursuivre pour devenir votre nature même.
C'est ici, dans le silence de votre centre le plus profond, que se révèle le secret ultime de ceux qui attirent naturellement la richesse. Ils ont appris l'art de la non-résistance et du détachement sage. Le pouvoir du silence stratégique dans un monde obsédé par l'action frénétique et la communication compulsive, votre plus grande force réside paradoxalement dans votre capacité à vous taire au bon moment. Le silence n'est pas passivité, c'est la démonstration suprême de votre confiance intérieure et de votre contrôle énergétique. Observez comment les maîtres de la richesse utilisent le silence comme une arme subtile mais redoutable. Dans une négociation, ils n'ont pas besoin de justifier leur prix ou de convaincre désespérément. Ils énoncent leur position avec clarté, puis se taisent. Ce silence force l'autre partie à révéler ses véritables intentions et crée souvent chez elle un espace où des concessions spontanées émergent. Pratiquez ce silence stratégique dans toutes vos interactions financières. Quand quelqu'un critique vos ambitions de richesse, ne vous défendez pas, ne vous justifiez pas, ne vous lancez pas dans des explications laborieuses. Souriez calmement et gardez le silence. Votre paix intérieure face à leurs projections révèle une maturité qui impressionne et déstabilise ceux qui tentent de vous rabaisser. Ce silence ne vient pas de la timidité ou de l'incertitude. Il émane de votre connexion profonde avec votre valeur intrinsèque. Vous n'avez plus besoin de l'approbation extérieure pour valider votre droit à la prospérité. Cette indépendance émotionnelle devient magnétique car elle signale à l'univers que vous êtes centré dans votre propre pouvoir. Cultivez des moments de silence total dans votre quotidien. 21 minutes chaque matin où vous vous asseyez dans le calme complet, sans distraction, simplement présent à votre souffle et à l'espace de conscience qui vous habite. Dans ce silence, votre subconscient libère les tensions accumulées et se réaligne naturellement avec les fréquences de l'abondance. C'est dans ces espaces de silence que naissent vos meilleures idées financières. Votre intuition, habituellement noyée sous le bruit mental constant, peut enfin s'exprimer clairement. Des solutions créatives à vos défis économiques émergent spontanément. Des insights sur de nouvelles opportunités de revenus se cristallisent avec une évidence soudaine. Le silence vous enseigne également la distinction cruciale entre réagir et répondre. Quand une situation financière stressante se présente, au lieu de réagir impulsivement par la peur ou la panique, vous créez un espace de silence intérieur. Dans cet espace, vous accédez à votre sagesse la plus profonde et répondez depuis un lieu de calme et de clarté. L'art suprême du détachement voici le paradoxe que les maîtres de l'abondance comprennent intuitivement. Plus vous vous attachez désespérément à un résultat financier spécifique, plus vous le repoussez énergétiquement. Le désespoir et l'anxiété émettent une fréquence de manque qui repousse exactement ce que vous tentez d'attirer. Le détachement authentique ne signifie pas indifférence ou abandon de vos objectifs. Il signifie tenir votre vision de l'abondance avec une main ouverte plutôt qu'avec un poing serré. Vous savez ce que vous désirez, vous agissez cohéremment pour l'obtenir, mais vous lâchez prise sur le comment et le quand de sa manifestation. Cette libération du contrôle compulsif crée un espace énergétique où l'abondance peut circuler librement vers vous. Imaginez tenir un oiseau dans vos mains. Si vous serrez trop fort, vous l'étouffez. Si vous ouvrez complètement vos paumes, il peut s'envoler mais choisira souvent de rester par confiance et affection. Votre rapport à l'argent fonctionne selon la même dynamique. Pratiquez ce détachement en visualisant vos objectifs financiers comme déjà accomplis, puis en relâchant mentalement toute pression sur leur timing. J'accueille cette abondance, maintenant ou quelque chose de meilleur encore. Cette phrase devient votre mantra de libération, créant l'espace psychologique nécessaire pour que l'univers vous surprenne positivement. Le détachement vous protège également des montagnes russes émotionnelles qui épuisent tant de personnes dans leur quête de richesse. Vous cessez de mesurer votre valeur personnelle aux fluctuations de votre compte bancaire. Votre paix intérieure devient indépendante de vos circonstances financières temporaires. Cette stabilité émotionnelle vous donne un avantage considérable dans tous vos dealings financiers. Vous négociez depuis un lieu de calme plutôt que de désespoir. Vous prenez des décisions d'investissement basées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Vous attirez des partenaires et opportunités de qualité car votre énergie stable inspire confiance. La discipline quotidienne de l'excellence, l'abondance authentique naît de la qualité de votre rapport quotidien avec vous-même. Elle se construit dans la fidélité à vos engagements personnels, dans l'honneur de votre parole donnée à votre moi le plus élevé. Chaque jour où vous respectez vos rituels de transformation, vous déposez une pièce d'or dans le coffre-fort de votre crédibilité subconsciente. Votre subconscient observe constamment vos comportements pour évaluer si vous êtes vraiment sérieux concernant votre transformation. Si vous promettez de méditer chaque matin mais abandonnez après 3 jours, il note votre manque de cohérence.
Si vous vous engagez à surveiller vos pensées mais retombez constamment dans les patterns négatifs, il conclut que vos déclarations d'intention ne sont que du bruit superficiel. Mais quand vous démontrez une discipline impeccable dans vos petits engagements quotidiens, votre subconscient commence à vous prendre au sérieux. Il mobilise ses ressources puissantes pour soutenir vos objectifs plus grands. Cette crédibilité interne devient le fondement sur lequel se construit votre pouvoir de manifestation. Commencez chaque journée par un acte de discipline qui honore votre engagement envers votre évolution. Cela peut être aussi simple que faire votre lit avec attention et respect, ou aussi profond que 15 minutes de méditation en gratitude. L'important n'est pas la grandeur du geste, mais sa constance et l'intention consciente qui l'accompagne. Intégrez dans votre routine quotidienne 3 pratiques non négociables. Un moment de gratitude pure au réveil, une période de silence, conscient dans la journée, et une réflexion de reconnaissance avant le sommeil. Ces 3 piliers maintiennent votre vibration élevée et votre connexion claire avec votre nature abondante. La gratitude matinale programme votre journée sur la fréquence de l'appréciation. Même avant de connaître les événements qui vous attendent, vous pré-réglage votre esprit pour percevoir les bénédictions et opportunités qui se présenteront. Cette attitude prophétique attire littéralement plus d'expériences pour lesquelles être reconnaissant. Le silence conscient de la journée vous reconnecte à votre centre quand le chaos extérieur menace de vous faire perdre votre équilibre. C'est votre oasis personnelle de paix, accessible n'importe où et n'importe quand. 3 respirations profondes en conscience peuvent instantanément vous ramener à votre fréquence d'abondance. La reconnaissance nocturne clôture votre journée. Sur une note positive, programmant votre subconscient pour intégrer les leçons et bénédictions reçues. Votre esprit endormi continue de traiter ces informations positives, créant les connexions neuronales qui supporteront votre prospérité future. La synthèse de votre transformation, reprenons maintenant le fil de votre évolution depuis le début de cette journée ensemble. Vous avez découvert que votre subconscient, cette région mystérieuse de votre esprit, détermine votre capacité d'attraction de la richesse. Vous avez reconnu comment la majorité des gens sabotent inconsciemment leur prospérité par des programmations limitantes héritées. Vous avez ensuite compris les lois scientifiques qui gouvernent la transformation subconsciente. Comment Napoléon, Hill et Carl Jung révélèrent les mécanismes par lesquels votre réalité intérieure crée votre expérience matérielle. Vous avez appris les 5 rituels quotidiens qui reprogramment méthodiquement votre esprit pour l'abondance. Puis, vous avez éveillé en vous les 3 archétypes puissants, le fleuve de votre énergie naturelle, le phare de votre attraction magnétique et l'architecte de votre réalité matérielle. Ces forces primordiales, maintenant activées et alignées, travaillent constamment à sculpter votre nouvelle identité de personne naturellement prospère. Enfin, vous maîtrisez maintenant les aspects les plus subtils et puissants de l'attraction d'abondance, le silence stratégique qui démontre votre confiance intérieure, le détachement sage qui permet à la richesse de circuler librement vers vous et la discipline quotidienne qui construit votre crédibilité subconsciente. Tous ces éléments forment un système intégré de transformation qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Peu importe votre situation financière actuelle, votre âge, votre éducation ou votre environnement, ces principes fonctionnent pour quiconque les applique avec constance et sincérité. L'appel à l'action. Immédiate, le moment est venu de cesser d'être un étudiant de la prospérité pour devenir un maître de votre destin financier. Vos anciens patterns de pensée et de comportement, créateurs de votre limitation passée, résisteront à cette transformation. Ils vous murmureront que c'est trop beau pour être vrai, que vous n'êtes pas différent des autres, que vous feriez mieux de rester dans votre zone de confort familière. Ignorez ces voix du passé. Elles ne sont que l'écho de programmations obsolètes qui n'ont plus aucun pouvoir sur votre futur, à moins que vous leur en donniez. Votre nouveau moi prospère a déjà commencé à émerger pendant cette lecture. Nourrissez-le par vos actions conscientes et constantes. Dès demain matin, avant même de sortir du lit, pratiquez votre première imprégnation subconsciente. Visualisez votre abondance future avec une intensité émotionnelle totale. Ressentez la gratitude de cette richesse comme si elle était déjà votre réalité présente. Programmez votre subconscient pour qu'il commence immédiatement à identifier et attirer les opportunités alignées avec cette nouvelle vision. Puis, tout au long de votre journée, surveillez impitoyablement vos pensées automatiques sur l'argent. Transformez chaque réflexe de manque en affirmation d'abondance chargée d'émotions positives. Agissez selon votre nouvelle identité de personne qui attire naturellement la richesse, même dans les plus petites décisions quotidiennes. Le soir, avant de dormir, pratiquez votre gratitude stratégique pour l'abondance qui se dirige déjà vers vous. Remerciez votre subconscient pour son travail de transformation, même si les résultats matériels ne sont pas encore visibles. Votre esprit profond a besoin de cette reconnaissance pour maintenir sa motivation et son efficacité. Engagez-vous
envers cette pratique pour les 90 prochains jours minimum. Ce n'est pas un délai arbitraire, c'est le temps nécessaire pour que vos nouveaux circuits de neurologique se stabilisent et deviennent vos réflexes automatiques. Après cette période, l'attraction de l'abondance ne sera plus un effort conscient, mais votre mode de fonctionnement naturel. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Ne vous découragez pas si vous manquez parfois un rituel ou si d'anciennes pensées limitantes refont surface. L'important est de revenir rapidement à vos nouvelles pratiques avec détermination et bienveillance envers vous-même. Entourez-vous autant que possible de personnes qui supportent votre vision d'abondance ou, à défaut, gardez vos objectifs pour vous jusqu'à ce qu'ils se manifestent concrètement. Votre transformation est trop précieuse pour être exposée au scepticisme de ceux qui n'ont pas encore découvert leur propre potentiel de richesse. Rappelez-vous, vous ne tentez pas de devenir riche. Vous révélez la richesse qui a toujours été votre nature authentique. Vous ne forcez pas l'abondance, vous retirez simplement les obstacles qui l'empêchaient de s'exprimer naturellement dans votre vie. Quand vous dominerez l'art de programmer votre subconscient pour l'abondance, quand votre identité profonde vibrera en harmonie parfaite avec la prospérité, quand vos 3 archétypes travailleront en synergie constante pour créer votre richesse, alors rien ni personne ne pourra abaler votre destinée financière. Vous serez devenu cette force irrésistible que l'univers lui-même conspire à enrichir. Votre voyage vers la maîtrise de l'abondance commence maintenant en cet instant précis où vous choisissez de fermer ce livre et d'ouvrir la porte de votre transformation.